Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie 4 de ces études concernant le psaume 3. Dans cette partie, nous allons parler d'espérance en étudiant les versets 4 et 5 de ce psaume. Lors des études précédentes, nous avions défini le contexte et la structure du psaume 3 et nous avions mis en évidence 3 parties dans ce psaume délimitées par le mot hébreu Sélah. Lors de l'étude précédente, nous avions expliqué la première partie du psaume, c'est-à-dire les versets 2 et 3. Dans cette étude, nous allons nous pencher sur la seconde partie, c'est-à-dire les versets 4 à 5, moment où David espère en Dieu. Ainsi, on pourra comprendre ce qu'est la véritable espérance en Dieu. Nous allons commencer par lire ces 2 versets. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Remarquons que si David peut dire que l'Éternel est son bouclier et sa gloire et qu'il relève sa tête, c'est que David a déjà fait l'expérience de cette délivrance. David sait que lorsqu'il crie vers Dieu, Dieu lui répond. Ainsi, comme il a déjà vécu des épreuves et que dans les épreuves, Dieu lui a toujours répondu, comme il connaît aussi les Écritures, il sait que Dieu répond toujours aux justes qui crient vers lui. Et parce qu'il sait cela, il peut alors espérer une intervention divine. Et surtout, David sait qu'il doit son trône à Dieu. C'est Dieu qui l'a placé là, c'est Dieu qui l'a qui l'a placé en tant que roi, qui l'a mis sur le trône du roi. L'espérance s'appuie donc sur ce qui a été vécu par le passé, parce qu'on a vécu quelque chose ou par ce qui est révélé par la parole de Dieu. Ainsi, David espère en l'action de Dieu dans son plan, et cette espérance, qui est le fait de placer sa confiance en Dieu, parce qu'on sait que Dieu agit et agira toujours, et bien cette espérance mènera à la persévérance, et la persévérance mène à la victoire. Ainsi, David a d'abord eu peur, il a ressenti de l'affliction, et il s'est tourné vers Dieu. Il a remis son trouble au Seigneur et s'est placé dans l'espérance d'une intervention divine. Tout ceci est résumé par Paul dans son épître aux Romains. En effet, en Romains chapitre 5 versets 3 à 5, nous lisons « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est dans l'affliction qu'on va produire la persévérance. C'est totalement ce qui est arrivé à David, affligé dans son cœur par la trahison de son fils Absalom. Et bien, c'est dans cette affliction qu'il s'est souvenu de ce que Dieu a fait pour lui. Il s'est souvenu de la parole de Dieu et donc s'est placé dans la persévérance. Donc c'est bien dans l'affliction que l'on espère en Dieu. Maintenant, regardons et relisons le verset 4. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, protecteur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Dans le texte originel, en grec, la conjonction de coordination « mais », elle n'est pas là. À sa place, on trouve la conjonction de coordination « et », ce qui change littéralement le sens du texte. En effet, le « mais » introduit une opposition entre deux événements, alors que le « et » introduit une suite. Dans le texte originel, il s'agit d'une suite au verset précédent. Ainsi, parce que des gens ont suivi son fils Absalom dans sa révolte,
David espère en Dieu. C'est la révolte de son fils qui a engendré son espérance en Dieu. La révolte de son fils étant son affliction. C'est l'affliction qui produit l'espérance. Bouclier, c'est magen en hébreu. Il s'agit en effet d'un bouclier. Ce mot vient de la racine hébraïque ganan, qui est un verbe que l'on peut traduire par défendre, couvrir, entourer, protéger. Ainsi, David sait que Dieu peut le défendre, le couvrir, l'entourer, le protéger. Il y a donc un groupe de mots dans le texte qui n'apparaît pas dans la traduction française et que j'ai placé en plus dans le verset, c'est-à-dire le mot protecteur. Il s'agit en réalité de la préposition behad, qui signifie derrière, à travers, autour, à côté d'eux, loin d'eux, auprès d'eux. Ainsi, ce bouclier qui est Dieu, cette protection qui vient de Dieu, entoure le juste de tous côtés, autour de lui, sur les côtés, mais aussi au loin et près de lui. Donc Dieu est partout, tout autour du juste. Et David sait que seul Dieu est capable d'une telle protection. Il s'en souvient, il se le rappelle. Et donc il met son espoir dans cette protection et il remet sa confiance en Dieu. Non seulement David sait que la seule protection possible vient de Dieu, mais il sait aussi qu'il doit son trône à Dieu et que c'est Dieu qui l'a choisi et oint en tant que roi. Et donc que toute sa dignité et son honneur, il doit tout cela à Dieu et à Dieu seul. Il s'en souvient et il le dit dans la phrase « Tu es ma gloire et tu me relèves ma tête ». Phrase que l'on pourrait traduire par « Tu me rends ma dignité et ma fierté », comme cela a été traduit par la Bible en français courant. En vérité, David se souvient qu'il tient son trône de Dieu et c'est Dieu qui l'a mis sur le trône. Ainsi, Dieu lui a donné des dignités par le passé et il sait que si Dieu l'a établi sur le trône alors qu'il n'était qu'un jeune berger habitant à Bethléem, Dieu est venu le chercher et l'a élevé sur le trône. David se souvient de tout cela. Il se rappelle qu'il tient sa position de Dieu et de Dieu uniquement. Et donc son trouble le mène à se souvenir de l'action de Dieu dans sa vie. Le fait de se souvenir de cela, c'est de l'espérance. Car si Dieu a agi par le passé, David sait que Dieu agira encore. Voyons maintenant le verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Ma voix, c'est collé. C'est un nom masculin qui signifie voix, son, bruit, parole. La racine hébraïque de ce mot a le sens d'appeler à haute voix. C'est pour cela que dans la traduction française, on a ajouté le verbe crier pour montrer que David appelle à haute voix l'Éternel. En effet, David ne parle pas à voix basse. Il s'adresse à Dieu à haute voix. Il me répond, il s'agit du verbe hana, conjugué à la voix active simple. Ainsi, on devrait plutôt traduire par « il m'a répondu » par la présence d'un vav consécutif. David a crié, Dieu lui a répondu. Ainsi, David se souvient de tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est l'espérance qui s'appuie sur le témoignage du passé. Il crie vers l'Éternel et l'Éternel lui répond. Ce sera alors la délivrance que l'on verra lors de la prochaine étude. Soyez bénis.